Sophie Marceau, de son vrai nom, Sophie Daniel. Sylvie Maupu est née le 17 novembre 1966 à Paris, en France. Elle est l'une des actrices les plus célèbres du cinéma français et mondial. Malgré sa carrière illustre et l'admiration de millions de téléspectateurs, la vie de Sophie Marceau n'est pas exempte de profondes souffrances, la plus grande étant probablement la lutte pour préserver sa vie privée et trouver un équilibre entre sa vie privée et la pression de la célébrité. Femme soucieuse de sa vie privée, Marceau est souvent confrontée à la surveillance des médias et du public, ce qui lui donne le sentiment d'être violée et lui fait parfois perdre sa liberté personnelle. Cette tristesse découle du fait que Sophie Marceau est devenue une star très jeune. À 14 ans, elle a connu la gloire grâce à son rôle de Vic Béreton dans La Boum, 1980, un film devenu un phénomène culturel en France et dans de nombreux pays européens. Cette célébrité soudaine, si elle lui a apporté la célébrité, l'a également placée au centre d'une attention indésirable. Dans une interview, Marceau a confié qu'elle en avait assez de répondre à des questions sur sa vie personnelle et même sur ses opinions politiques, souhaitant se concentrer sur sa carrière d'actrice. « Je ne veux servir de modèle à personne. Je veux juste être moi-même à l'écran », a-t-elle déclaré, exprimant son désir de vivre une vie normale malgré les projecteurs. De plus, une partie de cette tristesse était liée à ses relations personnelles tumultueuses. Sa relation de 16 ans avec le réalisateur polonais Andrzej Żuławski, de 24 ans son aîné, fut controversée et émotionnellement douloureuse lorsqu'elle prit fin en 2001. Cette rupture fut non seulement une perte émotionnelle, mais aussi la fin d'une période importante de sa vie, où Żuławski fut le mentor et l'inspiration de nombreux rôles importants de Marceau. Ses relations ultérieures avec le producteur Jim Lemley et l'acteur Christopher Lambert se révélèrent également infructueuses, laissant une profonde dépression émotionnelle dans sa vie. La tristesse de Sophie Marceau se reflète également dans sa façon de gérer la pression du vieillissement dans un secteur qui valorise la beauté et la jeunesse. Bien qu'elle ait déclaré accepter le vieillissement naturel et ne pas recourir au Botox, gérer les critiques sur son apparence reste un défi de taille. « J'aime l'idée de vieillir, mais je ne peux pas nier que la pression du public me rend parfois vulnérable », a-t-elle confié. La carrière de Sophie Marceau est un long parcours jalonné d'étapes mémorables, d'une adolescente inconnue à une icône du cinéma français et international. Cependant, ce chemin n'est pas seulement glorieux, il est aussi semé d'embûches, d'échecs et de moments qui l'ont fait pleurer. Sophie Marceau a débuté sa carrière avec le rôle de Vic Béreton dans La Boum, 1980, une comédie romantique sur des adolescents devenue un phénomène en France et dans de nombreux pays européens. Ce film l'a non seulement fait connaître du grand public, mais a également contribué à faire d'elle un modèle pour la jeune génération. Suite à ce succès, La Boum 2, 1982, a valu à Marceau le prestigieux César du meilleur espoir féminin à seulement 16 ans. Ce fut un tremplin important qui lui a permis d'asseoir sa position dans l'industrie cinématographique. Dans les années 1980 et 1990, Marceau a poursuivi sa carrière en enchaînant les rôles dans des films européens célèbres tels que L'étudiante, 1988, Pacific Palisades, 1990, Fan Fan, 1993 et La Revanche des Mousquetaires, 1994. Ces rôles ont démontré sa polyvalence, passant d'un genre à l'autre, de la comédie romantique au drame historique. Cependant, sa carrière a connu un véritable tournant en 1995, lorsqu'elle a interprété la princesse Isabelle dans Braveheart de Mel Gibson. Le film a non seulement été un succès au box-office, mais a également propulsé Marceau à l'international, la plaçant parmi les rares actrices françaises à réussir à Hollywood. Après Braveheart, Marceau a continué à se faire remarquer avec des rôles dans Firelight, 1997, Anna Karénine, 1997, et surtout dans le rôle d'Electra King dans le James Bond. Le monde ne suffit pas, 1999.
Ce rôle de méchante dans ce film a non seulement démontré sa polyvalence d'actrice, mais l'a également aidé à consolider son statut de star internationale. Marceau s'est également essayé à la réalisation, avec son premier film Parle-moi d'amour, 2002, qui lui a valu le prix de la meilleure réalisation au Festival des films du monde de Montréal. Les courts-métrages L'Aube à l'envers, 1995, et Trivial, 2007, ont également démontré ses talents polyvalents de réalisatrice et de scénariste. Cependant, la carrière de Marceau n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses échecs les plus marquants a été le film Lost and Found, 1999, un projet en anglais qui, espérait-elle, l'aiderait à consolider sa position à Hollywood. Le film a non seulement échoué au box-office, mais a également été vivement critiqué.